Aujourd'hui, on vous présente 5 micro-voix à moins de 500 € pour votre home studio. Cool, bon, on y va? C'est déjà parti. Oups. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors aujourd'hui, on va vous aider à trouver un micro-voix qui vous correspond. Tout à fait. Parce que le micro au niveau du chant, c'est un petit peu comme pour le guitariste au niveau de la guitare. Il faut trouver celui qui va bien avec votre voix. C'est Votre ça. voix si vous êtes chanteur ou avec la voix de votre chanteur si vous travaillez avec un chanteur. Donc aujourd'hui, tout simplement, on a fait une sélection des top 5 micros à moins de 500 € qui peuvent tout à fait convenir pour vous faire vos prises de son de voix à la maison. C'est ça, et que nous on aime bien personnellement. Alors avant d'entamer notre comparatif de ces micros, si vous cherchez aussi d'autres éléments pour votre home studio, comme une interface, comme un casque, etc., nous avons un guide d'achat qu'on a mis au point l'année passée, avec ce que nous on considère les meilleurs rapports qualité-prix pour différents types de profils de gens. Donc, que vous soyez chanteur ou peut-être guitariste ou bassiste, clavieriste ou peut-être batteur ou groupe complet, nous avons une option pour vous dans ce guide d'achat. Donc, avec le matériel de base qu'on vous conseille pour pas grand-chose. Plusieurs de ces micros dont on va parler aujourd'hui se retrouvent également dans notre comparatif, notre guide d'achat que vous pouvez trouver via le lien ici, en vous inscrivant à notre newsletter sur notre site web. Et tant que vous y êtes, parce que voilà, on clique sur des liens, tout ça, cliquez sur le petit bouton abonnement ici sur YouTube, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, et comme ça, vous allez toujours recevoir nos vidéos le jour où elles sortent. Ok, sans plus attendre, j'aimerais vous présenter notre talent d'aujourd'hui pour tous nos exemples de ces micros-là. Il s'agit de Romain Jonieux, qui est guitariste et chanteur de groupe Omnerod, dans lequel je suis également bassiste. Voilà, merci beaucoup Romain pour ton temps et ton talent. On attaque? Yes, c'est parti. Alors, par quoi on commence? Eh bien, le premier qu'on a mis sur notre liste, c'est le bon vieux Shure SM58. Alors, pourquoi l'a-t-on mis? Parce que la majorité d'entre vous a un SM58 ou quelque chose d'équivalent. Donc, votre micro de scène. C'est votre micro de scène, en fait. Donc, c'est peut-être une bonne idée de commencer par quelque chose que vous avez déjà. C'est plus économique. Et puis, ça peut faire l'affaire dans plein de cas. Parce que souvent, on se dit, c'est un micro live. Il se fait que, d'abord, pour repositionner le micro, c'est un dynamique petite membrane. C'est vrai que souvent, quand on pense studio, on pense large membrane et condensateur, mais pas forcément. Parfois, on peut avoir de très bons résultats avec le SM58. Comme on a dit au début, si c'est ce qui correspond à votre voix, ça se trouve, vous pouvez même faire des prises définitives avec ce micro, sans devoir acheter d'autres micros qui sont sur la liste. Moi, j'ai déjà fait des sessions avec des SM58 pour différentes raisons, parce que ça correspondait mieux aux chanteurs. C'est un micro qui est peut-être moins complet, qui est un peu plus filtré. Quand les chanteurs le prennent en live, ils ont tendance parfois à tenir la boule trop en main et avoir quelque chose qui comme ça. Voilà. On peut pas, donc si c'est possible, c'est peut-être mieux de le mettre sur un pied à ce moment-là. Avec un pop filtre devant, donc vraiment en mode studio. C'est ça, on exactement. Le touche pas. Et là, ça marche vraiment bien. Ouais. Ça fonctionne très bien aussi dans le cas de figure d'un chanteur ou une chanteuse qui aime bien beaucoup bouger et qui a besoin de ça pour la performance. J'ai fait notamment une session il y a un moment avec un groupe de metal hardcore qui s'appelle Through the Void, où le chanteur saute dans tous les sens. Et donc voilà, je peux pas vraiment le mettre devant un micro, ça marche pas, ça sonne pas vraiment comme ce qu'il sonne sur scène, où il prend vraiment une vie à part. On a dû juste lui mettre un 58 avec un pop filtre devant, et comme ça il pouvait se sauter dans tous les sens, dans la joie, la bonne humeur et l'agression. On va tout de suite s'écouter un petit exemple de ça. Donc Romain nous a chanté le magnifique Feeling Good de Muse, que voici maintenant au 58, donc avec un filtre pop devant. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Voilà, ou un morceau un peu plus fort. River running free, you know how I feel, blossom in the trees. Voilà, donc on entend bien que c'est quand même un tout petit peu filtré, on a un peu ce côté-là, mais dans un mix, surtout un mix rock un peu dense, ça passe sans aucun problème. C'est pour ça qu'on l'utilise en live, d'ailleurs. L'exemple numéro 2 d'aujourd'hui, c'est le Audio Technica 2035. Alors, on parle d'un micro à condensateur, large membrane, un peu entrée de gamme, mais pas non plus le premier prix.
Chez Audio-Technica, c'est, je pense, la deuxième option. Donc, nous avons le 2020, qui est pas mal aussi. Pour le moment, qui se vend pas mal. Qui se vend très bien et qui est cool, que j'avais déjà enregistré avec. Je trouve le 2035 juste... il est pas beaucoup plus cher. Il y a un petit peu plus d'options, je pense. C'est aussi, ça, voilà. un peu plus d'options. Ah oui, c'est vrai, ouais, on a un switchpad, etc. Voilà, par rapport au je crois 2020. que c'est une 60aine d'euros en plus, quelque chose comme ça. Ouais. Mais je trouve aussi qu'il sonne un peu mieux, qu'il a une ouverture un peu plus intéressante. Donc, soit, les deux sont très cool. Ça dépend juste de votre budget. Ce qui est important à noter pour le Audio-Technica, comme pour tous les Audio-Technica que j'ai pu enregistrer jusque-là, on a un son qui est assez solide, assez robuste. Donc, on a beaucoup de détails. Ce micro sonne, je trouve, comme un micro à double ou triple du prix, honnêtement. Tout en étant justement très bien fait. Il va vous servir pendant de nombreuses années, c'est sûr. Un dernier petit truc, ça vient avec un petit shock mount, donc la suspension, merci, qui permet donc d'éviter un peu les bruits de contact, les bruits de pieds par terre, etc. Comme c'est un condensateur, celui-là par contre on va le mettre sur pied, ne pas le toucher évidemment, parce que sinon il est fort fragile à ça. Sans plus attendre, écoutons un tout petit peu ce que ça donne, donc sur les mêmes deux passages. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Voilà, ou alors un peu plus fort. River running free, you know how I feel. Voilà, alors, ici on a déjà beaucoup plus de détails. Beaucoup plus de haut. Donc c'est un peu plus typé micro, beaucoup plus typé micro studio pour voix. Et vous allez aussi pouvoir enregistrer tout ce que vous voulez avec, donc des percussions, guitare acoustique, blablabla, tout ça, ça marchera très bien aussi. Le troisième micro dont on va parler aujourd'hui, c'est mon petit préféré ces temps-ci, c'est le Aston Origin. Donc on a un micro à 225 €. Donc un tout petit peu de nouveau, plus que l'Audio-Technica, sans être exagérément cher non plus. Là, c'est de nouveau un condensateur à large membrane, un peu différent. Leur approche, de manière générale, est un peu différente des autres marques parce qu'ils se basent beaucoup sur l'avis de producteurs et d'utilisateurs au moment de la conception. Oui, c'est une marque qui est très jeune et qui vient avec des concepts un peu innovants par rapport à d'autres marques plus anciennes, quoi. Exactement, que ce soit au niveau son, au niveau visuel. Donc voilà, c'est un micro qui a tout de suite un capital curiosité assez intéressant. Je sais que beaucoup d'artistes qui viennent chez moi en studio sont directement interpellés par ce micro-là, juste par son visuel. Il a une sonorité qui rappelle un tout petit peu le Audio-Technica par son côté robuste. On a un gros son bien défini, tout en ayant peut-être un côté un tout petit peu plus agressif, un peu plus nasal si on veut, qui marche très bien pour certaines voix qui sont peut-être un tout petit peu plus en retrait au niveau des mids. À essayer, marche pas super bien sur des voix plus agressives, là ça la met un tout petit peu plus, un peu trop en avance, mais par contre voilà, pareil, vous allez pouvoir l'utiliser sur plein d'autres sources également. J'ai déjà fait des guitares acoustiques qui sonnent super, une basse qui sonnait méga bien justement par ce petit côté un tout petit peu plus agressif de celui-là. C'est celui que je trouve le plus qui ressort le plus du mix de ces 5 micros qu'on a ici. Il a un petit côté comme ça, un peu vintage, intéressant. Alors, hop, écoutons l'exemple tout de suite. Donc, voilà la partie un peu plus calme. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Voilà, et un peu plus fort. River running free, you know how I feel, blossom in the trail. Voilà, donc il est bien là, il est bien devant. Hop, ça c'était pour le Aston Origin. Très cool. Très bien, ouais. Hop. J'aime bien aussi le son, effectivement. Ouais. On a quelque chose d'un petit peu quand même plus, je trouve, un peu plus déjà un peu plus complet. On sent, j'ai l'impression, par rapport à cette voix, en tout cas, que ce sera plus facile à travailler dans le mix. Déjà, il y aura déjà moins de travail à faire dessus. C'est ça, ouais. Il est un peu moins neutre, c'est vrai, mais par contre, il se met, je pense, plus rapidement dans le mix. Ouais, t'as raison. Ouais. Il sonne un peu comme s'il était déjà un peu pré-EQé, pré-mixé, ouais. Alors, notre quatrième option ici, c'est, je pense, mon petit préféré pour cette comparaison-ci, simplement parce que je le trouve le plus complet. Voilà, ici, il s'agit du Rode NT1.
C'est un modèle qui existe depuis de nombreuses années, vraiment, Une vraiment vingtaine longtemps. d'années, même un peu plus, Ah ouais, je pense. waouh. Ouais. Plus que ce que je pensais, et qui a été refait plusieurs fois par Rode. Donc voilà, chaque interne ne sont pas nécessairement comme tous les internes disponibles. Il y a le NT1 et le NT1A en fait. Aussi, Ici, ouais. c'est le NT1 qu'on a testé. Exactement. Donc vous avez le A qui est beaucoup moins cher. Donc faites bien gaffe. Ici, c'est pas le A. Voilà, C'est le NT1 qui est lui à 259 €. c'est ça. Donc on a un tout petit peu plus que l'origine. Il vient aussi avec une petite suspension qui est d'ailleurs très très cool, et avec un pop filtre dédié qui se met dans la suspension. Ouais. Donc ça c'est cool. Donc le Rode NT1, là on est sur une marque qui est vraiment connue pour des choses qui sont vraiment neutres en fait. Mhm. Juste bien équilibré. On a tout le bas, tout le haut, rien n'est agressif, rien n'est exagéré. Et je trouve que ça marche particulièrement bien avec des voix bien pleines, comme celle de Romain ici. Alors, bon, écoutons vite fait. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Ok, un peu plus fort. River running free, you know how I feel, blossom in the trail. Voilà, mais par son côté plus plein et plus neutre, il va aussi demander plus de travail. Là, j'entends, j'ai beaucoup d'informations dedans qui sont, pour la voix en tout cas, dans ce genre de mix, pas nécessaires. On a tout un bas comme ça qui pop même parfois malgré avoir déjà un pop devant. Donc voilà. Hop, là où le micro est intéressant parce qu'il est plus large et plus universel, il est aussi plus difficile à travailler avec parce qu'il est plus large et plus universel. Ok. Donc, dernier, Gérald, tu veux peut-être nous en parler un peu ? Alors, le SM7B, c'est un petit peu différent. On reste dans la catégorie des larges membranes, mais on revient à quelque chose de dynamique. Donc, c'est en fait un micro dynamique qui est considéré parfois un peu comme certains, comme un peu condensateur d'une certaine façon, parce qu'il reste quand même malgré tout précis, pas autant qu'un condensateur. Et c'est quelque chose qui marche excessivement bien sur les voix. C'est une espèce de super dynamique, on pourrait dire. Moi, je m'en sers souvent sur des voix, parce que malgré tout, il reste quand même très fidèle. Enfin, je trouve que pour une voix, ça donne vraiment bien. C'est vrai qu'il a une espèce de compression naturelle, sûrement dû à sa fabrication. C'est vrai que déjà la membrane par rapport à tout le système qui est devant est assez loin déjà, donc on ne sait pas se coller dessus, c'est impossible. Et voilà, c'est un genre de dynamique, mais qui pourrait très franchement remplacer certains condensateurs dans certaines utilisations. Et que je trouve souvent marche beaucoup mieux avec des voix un peu plus agressives, avec des voix très faibles par exemple, ça marche pas mal aussi, parce que ça permet aussi d'éviter d'avoir trop de la pièce, comme c'est un dynamique qui va tendance à un tout petit peu moins prendre tout ce qu'il y a autour. Dans une condition un peu live comme ça, c'est cool. C'est vrai qu'on l'a mis dans notre guide d'achat pour enregistrer un groupe live. Moi, si je fais un groupe live, c'est d'office ce que je vais mettre au chanteur. Absolument, parce que c'est le seul qui va être moins sensible à tout ce qui est autour, puisque c'est un dynamique, mais qui malgré tout va avoir une certaine définition quand même focalisée sur la voix, quoi. Absolument. Écoutons d'abord le son, vite fait. Donc nous avons la première partie de l'exemple un peu plus calme. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Alors, ce que j'aime déjà bien ici, c'est qu'on a toutes les informations dedans, mais le midi est mis en avant, il n'y a pas trop de haut, trop de bas, c'est déjà un peu prémixé de nouveau. Moins de travail à faire sur celui-là. Exact. L'exemple 2, un peu plus fort aussi. River running free, you know how I feel, blossom in the trail. Et de nouveau, on est déjà un tout petit peu pré-compressé. Ouais, ça a l'air d'être vraiment contrôlé malgré le fait qu'il n'y a rien dessus pour l'instant. Dernier petit point pour le 7B, pour tous les microdynamiques à grande membrane comme celui-là ici, comme le RE20, c'est vous allez vouloir mettre un petit fathead, donc c'est un petit préampli qui rajoute juste du niveau parce qu'un 7B sort très peu de niveau comparé à des condensateurs surtout. Vous allez devoir pousser dans le gain et si votre préampli n'est pas très fort, vous allez faire remonter beaucoup de bruit. Donc voilà, juste un petit truc comme ça. Si vous choisissez le 7B. Alors maintenant pour une petite écoute comparative de ces 5 micros, j'ai envie de vous rappeler un peu quelques petits points sur chacun d'eux. Alors, on recommence par notre Shure SM58, le mythique. Là c'est plus pour ceux qui en ont déjà un. Si vous en avez pas, c'est pas nécessairement notre premier choix
dans cette liste si vous devez acheter un micro. Mais si vous l'avez, ça peut marcher très bien. On va vite se réécouter notre exemple avec Romain. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Voilà, donc on a quelque chose qui est, comme on disait, un tout petit peu filtré, peut-être un tout petit peu plus son radio, bien que voilà, ça reste tout à fait utilisable. Ensuite, le Audio-Technica 2035, on écoute. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Voilà, tout de suite, on a beaucoup plus d'ouverture du bas, du haut. C'est beaucoup plus un micro studio. Bah ouais, c'est un condensateur à large membrane, comme on utilise presque toujours, enfin en tout cas très souvent. Le seul petit point qu'il faut noter, c'est qu'il est, comme c'est un condensateur à assez bas prix, il a ces petits côtés un tout petit peu agressifs dans les aigus, souvent en fait typique pour ce genre de micro, qui marche bien. Ici, pour certaines voix, ça peut être un tout petit peu trop, surtout si vous avez une voix un peu sibilante. Ouais. Là, ça peut être un peu agressif. Voilà. Mais ça marchera avec presque n'importe quelle voix. Ensuite, le Aston Origin. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Ici, c'est un peu l'option caractère. Donc, on est un peu moins dans ce côté neutre et beau. C'est un micro qui est un peu plus agressif, qui est un peu prémixé. On a beaucoup moins de bas. Du sub quand tu tires de façon pas. On a beaucoup moins du extrême haut. En tout cas, comme chez AT où c'était vraiment poussé. Ici, on est concentré dans les mids, mais tout en gardant cette ouverture d'un condensateur à large membrane. Donc, c'est un peu plus mixé. Après, il faut aimer la couleur. Voilà. C'est un choix. Moi, j'aime beaucoup, mais je n'utilise pas sur toutes les sessions. Ensuite, le Rode NT1. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Voilà, là, c'est plus un micro clean. On est bien balancé, on a tout ce qu'il faut. Ça va peut-être demander un tout petit peu plus de travail dans un mix où vous voulez vraiment donner une couleur. Mais par contre, ça va pouvoir travailler avec tout type de voix, tout type de style. Je pense avec tout type d'instruments aussi, en fait. Tu peux le passer partout, quoi. D'ailleurs, il commence à me faire de l'œil un tout petit peu, ce micro. Je vais peut-être en prendre un bon, moi. Dernier exemple, donc le plus cher chez nous, dans cette comparaison, c'est le SM7 de chez Shure. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Très très naturel, il était un tout petit peu plus fermé dans les hauts, mais de l'autre côté, il est un tout petit peu plus compressé déjà naturellement, donc on a un peu moins de travail par la suite. Il permet aussi de beaucoup mieux séparer d'autres éléments de la voix. Donc si vous faites par exemple un guitare-voix, guitare acoustique et voix, beaucoup plus simple ça qu'un condensateur. Un condensateur va prendre beaucoup de guitare. Celui-là par contre va pouvoir vraiment séparer un peu les choses. Ceci dit, il est le plus cher dans notre comparatif. Voilà, ça vous donne un tout petit peu l'idée des couleurs de ces 5 micros. Je pense que le plus important, c'est que les 5 se valent. Tout à fait, oui. Si vous n'entendez pas énormément de différences, ne soyez pas frustrés, c'est possible. Voilà, on est vraiment sur des ressentis, des choses de couleur, de nouveau, des petites choses. C'est aussi la démonstration que parfois sur une différence de prix du simple à presque 3-4 fois le prix, on est de nouveau dans l'ordre des petites choses. Donc le tout, c'est de trouver celui qui vous convient le mieux. Et pareil, si on avait augmenté jusqu'à des micros à 3-4 000 euros, on serait resté de nouveau dans ce genre de ces petites finesses, quoi. Donc ce qui est important, c'est de trouver celui qui va correspondre vraiment à votre voix, à ce niveau-là. Voilà, donc prenez, par rapport à ce qu'on a dit, dans ce que ces micros mettent en place et dans quel contexte utiliser, pensez un peu à comment votre voix sonne, demandez peut-être aux autres gens, dans votre groupe ou quoi, qu'est-ce qu'ils trouvent, de quoi est-ce que vous avez beaucoup dans votre voix. Voilà, si vous êtes un crooner avec une grosse voix bien basse, comme ça. Comme nous, voilà, toujours. Là, par exemple, un micro comme l'Aston Origin peut être très très cool parce que ça peut remonter un peu votre présence. Voilà.
Si vous avez une petite voix fluette agressive comme ça, là, peut-être plutôt vers un 50, un SM7B ou un Rode NT1 qui va calmer un tout petit peu cette agressivité. Voilà. C'est la réflexion à se faire. C'est à votre tour de jouer. Nous voilà à la fin de cet épisode. Donc maintenant, vous savez quel micro acheter pour faire la prestation du siècle, n'est-ce pas ? Si vous utilisez déjà certains de ces micros, que vous avez des expériences positives avec ou même négatives, vous partagez ça avec les autres. Ça fait bien plaisir. Et puis donc, vous choisissez le micro qui vous convient le mieux et vous faites de la musique. Et oui.